Je suis en train de parler de la politique. De la politique. Pourquoi de la politique? Parce que nous avons vu que notre thème c'est armez-vous de la pensée du Christ. Lorsque vous vous armez de la pensée du Christ, vous devenez réellement la lumière du monde. Être la lumière du monde consiste tout simplement à revêtir la pensée du Christ. Alors, revêtir la pensée du Christ veut dire faire face à l'adversaire. Parce que le monde entier est sous la gouverne, sous l'autorité, sous la direction du diable. Le monde entier. Aucun pays, aucun gouvernement, aucun État n'échappe au contrôle de l'adversaire. L'adversaire contrôle tous les États du monde. L'adversaire contrôle tous les gouvernements du monde. Ce n'est pas visible, mais c'est comme ça. Si vous voyez, dans le monde, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des assassinats, il y a des coups d'État, il y a des détournements de fonds, il y a de la malgouvernance. C'est parce que le monde entier est sous la gouverne du diable. Le diable, c'est un dieu du désordre. Voilà pourquoi, dans tous les pays du monde, ça dit semblant, quelque part, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours du désordre quelque part. Il y a toujours des coups bas, il y a toujours des coups fourrés, il y a toujours du mensonge, il y a toujours de la manipulation, il y a toujours de la démagogie en politique. Et pour bien diriger, pour bien contrôler le monde, l'adversaire s'est spécialisé dans 4 domaines différents que je vous ai communiqués il y a quelques temps. Le premier domaine où l'adversaire, où le diable se concentre, où le diable met son énergie, c'est en politique. Ensuite, la religion, l'éducation et la culture. Il y a 4 domaines où l'adversaire domine, où il tient les rênes, où il ne lâche pas, où il surveille. C'est premièrement la politique. Pourquoi la politique? Parce que c'est là où on exerce le pouvoir. C'est là où on contrôle les mondes. C'est là où on contrôle les peuples. La politique. Ensuite, la religion. La religion, c'est le domaine spirituel. C'est là où il influence la pensée des gens. Donc, voilà pourquoi le diable contrôle ces différents domaines. La politique, la religion, ensuite l'éducation.
Qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles et dans les universités? Quelle matière on donne? L'adversaire contrôle cela. Tous les programmes dans les écoles, dans les universités viennent de quelque part. C'est pensé quelque part. Nous sommes dans tous le calcul mental n'a dicté. Est-ce que l'école primaire, calcul mental n'a dicté? Ça va sous. Donc il y a quelqu'un quelque part qui a donné l'ordre. Pourquoi on l'a dicté? Pourquoi on l'a calcul mental? Regardez nos enfants d'aujourd'hui. Pessega a 20 000 francs. Ou bien Pessega a bon rebelle. En tout cas, sur le lexique, 5 choses qui à Soma, ce qu'on a réussi à mort. Et ça moi passe. Puis sur ma maman, elle a dit que sur la papier. Maman peut sur mon abino somba pilipi somba mafuta somba litungulu so babiloma mikemikero étape sur nda ko esasuki ozuka serso na yo biso to la ke voiture na biso ya mwana na zi serso na ngai koto na simi mbongo na longo pa la biso tina wenza lemba wana pona ke rapide quand on commence à ouéter na simbi serso na maboko na bali ko somba baselinga mwa liboke na lepsu na mulanga mafuta allez na payisi sous serso moins de 5 minutes de chez nous jusqu'à marcher à Lemba na commis. Et donc pas de problème, tout est là. Pourquoi? Parce que déjà dans l'école primaire, ils ont exercé mental, la chose, ça calcul mental. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Nos enfants, depuis Maker Mouangou, a comme ministre, c'est lui, non? C'est lui qui a fait le temps. On a calcul mental, on a dit, on a quand? Mais oui, ça fait plus de 20 ans, non? Ça fait? Oui. Dicter et ça va sauter. Oui, vous savez pas la niquer, par école dicter. C'est-à-dire qu'on exerce le mental. Mais il y a une intelligence quelque part qui a donné l'ordre. Parce que, voilà, Ziko va comme la faiblesse mentale. Parce que la facilité qui est au Kangamakam. Mais écoutez sur une rédaction française des Arabes. Et le mois oh, mais finalement. Non, dissertation c'est au niveau secondaire. Je parle de la rédaction française. On a commencé ça depuis l'école primaire, non? Mais ils sont là, ils sont au outil. Je me rappelle, dans 5e primaire, au outil vacances, première leçon, maître Azon Sabine, on a cours en français, rédaction française. Racontez comment vous avez passé les vacances. Nous sommes en 5e primaire, on le faisait. Congé de Noël, on nous faisait faire ça. Pendant les vacances, nous étions partis à Kikwit. On écrivait ça. On nous faisait faire ça. Je ne suis pas capable de la 5e primaire à sa rédaction française. Avec un solo, un français correct. Vacances, non, c'était le premier exercice. La 6e primaire, aujourd'hui, on a français, rédaction française, racontez comment vous avez passé les grandes vacances. C'était le premier exercice, mais je ne sais pas bon. Voilà, c'est-à-dire que on formait les gens comme il faut. C'est-à-dire il y a une chute. Mais pourquoi ça ne se passe plus comme ça? Il y a quelqu'un quelque part qui a pensé cela, qui a voulu faire affaiblir les gens et il a donné cet ordre-là. L'adversaire contrôle l'éducation et l'instruction. Parce que Ezalaki, tu es assouté pourquoi? Le dernier domaine que l'adversaire contrôle, c'est la culture. Dans la culture, il y a quoi? Dans la culture, il y a la musique. Dans la culture, il y a la mode, la façon de s'habiller. Dans la culture, il y a beaucoup de choses. Il y a les coutumes, traditions, les théâtres, tout ça, c'est la culture. L'adversaire contrôle ça. Donc, parmi les 4 domaines que nous allons étudier, maintenant nous sommes en train d'étudier la politique. Je vais commencer avant que les deuils frappent l'église. Nous avons suspendu ça pour parler pendant 3 semaines de ce qu'il fallait dire, sur tout ce que nous avons traversé. Nous revenons donc sur notre thème de l'année. Aujourd'hui, je vous ai expliqué déjà une partie de la politique
J'avais fait un tableau ici que nous n'avons peut-être pas tout exploité. Je sais, bon, vraiment, moi le moins ok. Alors pour gagner du temps, parce que j'ai constaté par rapport, il y a calendrier, année, 12 mois de retard, on doit faire vite pour récupérer ces retards. Donc aujourd'hui, nous parlons des 3 clés pour contourner l'adversaire dans les domaines politiques. La politique, je vous ai expliqué il y a 1 mois ici, ou il y a 3 semaines, que la politique en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, puisque l'adversaire veut contrôler la politique, à côté de ça, pour accéder au pouvoir, on fait des coups d'État. Pour accéder au pouvoir, on fait des élections truquées. Pour accéder au pouvoir, on organise des guerres. On tue les gens. Mais il y a aussi la politique positive que je vous ai enseignée, là où dans le proverbe 8 on montre comment l'Éternel peut donner la sagesse à quelqu'un pour diriger. On a dit, moi la sagesse, c'est par moi qui gouverne les grands, le juge, les rois de la terre. On peut diriger en utilisant la sagesse de Dieu. Mais maintenant, pour qu'un enfant de Dieu, celui qui a la sagesse de Dieu, arrive au sommet de l'État, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que l'adversaire organisateur politique au monde, si tu veux devenir président dans un pays comme le nôtre, il faut d'abord avoir un parti politique. Il faut que tu puisses postuler. Il faut que il faut que ça et tout. Là, c'est au niveau de la présidence. Et puis, quand on va aussi après l'élection, rien n'était garanti au Bima. Il faut les grandes puissances, soit après ça accord, c'est les États-Unis de l'Amérique qui ont marqué leur accord. Sans accord, on les gâte. Donc, maintenant, notre niveau à moi, c'est, par exemple, au niveau comme député, au niveau comme sénateur, au niveau comme gouverneur, il y a toujours des bric-à-brac compliqués. Mais, question. Est-ce que c'est impossible, moi, la Nzambé, à swapper pour ce commandement? Non, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Est-ce que c'est impossible, moi, la Nzambé, à fonctionner dans le milieu politique? Non, ce n'est pas impossible. Mais maintenant, nous allons tirer les 3 clés pour contourner l'adversaire. L'adversaire a prévu ses moyens à lui. Il faut corrompre, il faut ça la partie politique, il faut... Oh, le parti politique, l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? C'est conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Donc, notre parti politique, objectif, que soit pouvoir, n'a pas moyen, par la tromperie, la démagogie, la manipulation, la tricherie. D'ailleurs, en politique, on va parler, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Ça, ce sont des logiques politiques. Maintenant, comment contourner les pièges de l'adversaire en politique? Il y a 3 clés. La première clé, c'est par une révélation spéciale de la sagesse de Dieu. Ça, c'est la première clé. Par une révélation spéciale de la sagesse de Dieu. Deuxième clé, c'est par l'instruction et l'éducation. La haute instruction et l'éducation. Et troisième clé, c'est par la stratégie de dissimulation. Bon, j'ai dit ça rapidement. Première clé pour contourner le piège ou pour contourner l'adversaire, c'est la révélation spéciale de Dieu. Ça veut dire quoi la révélation spéciale de Dieu? La révélation spéciale de la sagesse de Dieu. Révélation spéciale de la sagesse de Dieu. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, c'est par l'instruction, bon, mettons ça comme ça, par la sagesse, l'intelligence et l'instruction.
kotanga koyeba mwa makambo kozala élevé en sagesse et en éducation. Donc deuxième clé kozala na bwana kozala mayele pe kozala kotanga koyeba kotanga kozala instruit. Et puis dernière clé, c'est la stratégie de la dissimulation. La stratégie de la dissimulation. De la dissimulation. Koyeba komipomba, koyeba komana na sima mkongo ya adversaire. La stratégie de la dissimulation dans les camps de l'adversaire. C'est vrai que moi, je vais faire au côté d'un camp adversaire à se dissimuler. C'est ça la dernière stratégie. La stratégie de la dissimulation dans les camps de l'adversaire. Parce que moi, dans la politique, et ça, moi, passe. Mais tout ça va claimer pour contourner l'adversaire. Allez, qui ça, la maille était? Il y a maille à ça, on s'est même tapé ça. Quand on s'est même tapé ça, peut maille, on a sali. On a contourné. Parce que lui, il a déjà préparé son terrain. Dans la politique, ça se passe comme ça et tout et tout. Mais nous sommes en train d'étudier à travers la parole de Dieu comment les contourner. Et nous avons 3 clés. Parce que ça, c'est son domaine préféré. Parce que c'est là où il y a le pouvoir. Parce que c'est là où, quand vous êtes au pouvoir, vous contrôlez tout. Vous avez la décision sur tout. Le président de la République soit la Mouki, Alobi, Aveni, Touana, Azobouka, Banda, Kounosobasa, Kouliva, Tiraï, Nana Oboye. Banda Kolabi, Sokuna, la Raï, Babouki, Banda, Ounamamoti. Or de où tu es? Et où tu es, Kolo? Le président de la République était au courant, oui ou non? Vous avez vu comment ils ont mis la vie des gens dans la rue? Ils ont mis la vie des gens en danger. La vie des familles en perdition. Parce que, quelque part, quelqu'un s'est levé un bon matin, il a pris une décision, à tout petit ordre exécuté, voilà ce qui se passe là-bas. Namikondo Kuna n'a venu Njoko. Nene Moko. Le roi Balobi Roka n'a venu aux Aoud. Il y a mon nom dans les Aoud, il y a ceux qui Mboudi. Et on les a mitaine d'une brasserie. Ti Kuma et Abimana Mikondo Awa. Allez, Bandako et Zanzinga Yamjoko. Babouki. N'a place où il fallait pas Babouka. D'ailleurs, hier j'étais en train de parler avec quelqu'un sur ce qui s'est passé la rail. Et venu ici conflit au Nalikolo. Parce que, on va passer par moi, on va limite, va passer par moi, on va s'aller, va déborder. Quand on rapporte les zongi, et venu ici, pas de problème, hein. Il y a ce qui s'est passé à Massina, et venu ici conflit au sommet de l'État. Parce que, non, vous avez exagéré. On vous a dit de n'allez pas aller jusqu'à autant de mètres. Je crois que d'abord 15 mètres, hein, et ils sont allés jusqu'à sur 80 mètres. 40, voilà. Ils ont exagéré. Ils ont cassé les maisons d'autrui. Voilà, c'est la destruction méchante. En principe, on va Hollande là-bas, maintenant Hollande là-bas. Mais une chose est vraie, moi je parlais avec des gens, et puis c'est pas problème au sommet de l'État parce que vous avez exécuté mal un ordre qu'on vous a donné. Et c'est la même chose ce qui s'est passé à Mikondo ici. Dans Mikondo Koutou, ici, député provincial parce que lorsqu'on a commencé à casser, les députés provinciaux, il y a côté alors que c'est un plan qui a été tracé dans le gouvernement. Alors, quand vous avez récupéré la situation politiquement, en même temps, bateau va être au bout, qui m'a dit, allez, bateau va dire qu'on a baby, bateau moki, tout bébé, qu'on a Mikondo, bateau comme a député, voilà, sur le ça va, je ne sais pas. Donc, voilà.
quelqu'un peut se lever un bon matin, à une décision, fille à Bananzabe, Nadi à Badjo, c'est ça. Et Bouloumani. Tout ça pourquoi il a un pouvoir politique. Tout simplement. Il y a moins de politique qui est déjà en côté. Mais quand on a une unité, il faut tout à l'heure la liste où est gagné. Mais la politique, il faut tout à l'heure la liste en mouvement. La politique qui va voter. Erreur. Un auteur a dit si tu t'occupes pas de la politique fera quoi? La politique s'occupera de toi. Si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Politique, il faut occuper à nous. Parce qu'il y a un qui est déterminé son chemin en boca. On a qui parle de la politique, on a fait erreur. Parce qu'on vote le budget qu'on a, député, au nom de qui? Au nom de toi, peuple. Donc, on peut selon ma cambo, il y a évité. Donc, il faut écouter. Même si tu ne vas pas aller discuter ou te chamailler avec eux, mais il faut être au courant. Il faut savoir ce qui se passe. Neti siko balobi combat tout bima na mboka na biso na katanga awa il fallait que na Afrique ici bazui tango mema batono ya bakobalt ba yibina iranium alors que iranium na biso basi bazwa décision ekoki koteka malisusu te mine o ebinsaka uranium la mine de Chikolobwe mine oyo babimisaka uranium oyo esilisaka guerre. Lelo nous sommes le 4e, le 9 août dans le monde on célèbre quoi? 80e anniversaire ya bombardement ya Nagasaki. Oh, si c'est la guerre mondiale, c'était un 9 août. Les lots ont fêté, commémorer 81 ans depuis que la guerre mondiale a pris fin. Et alors, la guerre mondiale est sous cas na bombe atomique. Mathieu, on va saluer la bombe atomique et où awa, chez nous. L'uranium na Chikolobwe. Si on dit et puis ça, États-Unis plus faux. Et nous, comme c'est États-Unis grande puissance, c'est l'uranium. L'uranium, on est où là? N'importe la pino. Mais puis le moment où on va colomboka, autant que la noix Nicolas Zélo, autant que nous makelele, mais la seconde, l'uranium est pas mis. Nous, on va makelele, américain, on va l'uranium. Quand la Zélo, il y a moni uranium, il y a moni kelele. Olandi makelele, il y a landi uranium. Yo moni soba, asika Zélo pas, si Zélo pas, à quel Zélo on a que travailler dans le laboratoire extrait ce qu'on appelle l'uranium 235. C'est ça là. Parce que l'uranium est un code d'amour. Il y a une chose, c'est l'uranium 235. C'est le meilleur au monde. Dans la guerre mondiale de 1945. Mais regarde, les États-Unis qui sont venus chercher ça ici, grande puissance Tilelo, il y en a qui ont payé une chose en beauté. Pourquoi les États-Unis font la guerre à l'Iran? Parce que l'Iran est sur la bombe atomique. Mais la minute l'Iran a su en mot. A su en mot de l'ennemi, ils sont en bête de la vie nord. Par contre, si ils sont en combat, ils sont en combat, ils sont l'uranium. Les côtés Angola, Afrique du Sud, Turquie, Iran. Les Américains, surtout l'Iran a connu un nini, l'uranium 235. L'uranium 235 va jouer la RDC. Tous les gouvernements, mais selon nous, la bino, les arabes ont la haute politique. Ça se rencontre pas dans la rue. Tous les bangos. L'uranium est comme en Iran, l'ennemi. Alors, on veut ils sont de militaires, ils sont de pécats qui combattent. Mais quand tu combattent, tu as tout le monde, ils ont caché ça. Maman, États-Unis a signé un accord. C'est même passé, si vous avez suivi l'information. Les États-Unis ont signé un accord nucléaire avec qui? Avec le Rwanda. Si vous pouvez punir le Bissau, avec signé un accord nucléaire avec le Rwanda, au moins il n'y a pas de Rwanda. Si vous avez un accord nucléaire, vous avez si Rwanda autorisation à surveiller l'île de Bissau. C'est un Bissau qui s'est il a 120 millions d'habitants. Nous n'avons rien à dire. Les États-Unis, dans Rwanda, il n'y a aucune crainte d'uranium.
l'uranium 235 c'est chez nous. Mais bah, PC, les États-Unis semaine passée va signer accord. Au lieu de signer accord, on a piché accord le logo. Après signer accord na Rwanda, accord nucléaire. Accord nucléaire à niveau Rwanda a signé l'uranium aux Arabes. L'uranium aux Arabes. Bon. Au moins, les politique et ça Kanda. Au moins, sur la politique, tu as mis faut y vous voyez pourquoi nous sommes en train d'étudier ça. Au moins, on a dit que sur la politique, il faut en parler. Il faut y parce que si nous étions un pays fort, c'est nous qui allons vendre dans notre pays. Tout le monde est comme normal, le côté de notre pays, c'est comme si. Mais et comment t'es comme un Namouyidi, et t'es comme un Menga Bobatama, si les États-Unis contre la Bisso, donc capital à Sylvain Bisso, tu joues le guerrier, tu côté la Samapolo, tu inities le roman où il y a l'ingara Tessanini, et le roman est ça qui est Pomba, le plus ça qui est Pifo. Et Guinée n'a pas Mayuya, on a initié en chinois. Les Chinois qui sont dans les Katanga, on a initié en haut, on va continuer en Angola, on va quitter en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, et maintenant la Turquie. Quel circuit Turquie à quoi on arrive? Les Américains ont retracé ce circuit comme on a vu. Si on va tout le gouvernement, oh, le Zaya Bino, et comme il y a Ndeyeni. Et là, on reçoit le Nikolo Yangwa. Kanda, ma petite Siko, États-Unis, Rwanda, pouvoir, ma accéder sous-sous. Parce que la guerre a aussi la lélo. Dans tout ça, guerre est ici là. Guerre est ici là. Quand on renforce encore notre ennemi, on va passer sous un pivot. Maintenant, déjà, on va colter la biseau, mais on va passer sous un pivot, on va se servir Nani. Nani, on va dire. Oui, on va dire. Donc ne soyez pas ignorants. Voilà pourquoi on doit parler de la politique, mais à la lumière de la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui nous allons aborder un seul point. La première clé. Donc j'efface les deux. Vous avez noté? Au combien? Ouais. Maintenant, on va seulement parler de la première clé aujourd'hui. La première clé, c'est la révélation spéciale de la sagesse de Dieu. C'est la clé, la première clé pour contourner, pour que l'adversaire maïele. Il faut que nous contourner. La première clé dans les domaines politiques pour contourner l'adversaire, pour les déjouer, c'est la révélation spéciale de la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi la révélation spéciale de la sagesse de Dieu? Ça veut dire il faut que Nzambe appelle Sabino Yemoko, appelle Sabino par information spéciale concernant la situation ya Mboka Nabino. Donc la première clé dépend de Dieu, mais les deux autres clés dépendent des hommes. Mais la première clé dépend lui-même de Dieu, dépend de sa souveraineté, dépend de sa volonté. Ce qu'Alingi a révélé une situation pour sa solution dans Mboka, il aura décidé. C'est pour ça qu'on appelle ça la révélation spéciale. Que vous avez une situation où ils ont solution et Dieu lui-même décide de communiquer la solution à un homme pour avoir solution. Après, c'est une information spéciale pour avoir information et puis pour avoir solution à la. C'est une clé, mais c'est une clé qui ne dépend que de Dieu. Dans cette clé, nous avons deux exemples dans la Bible. Il y a l'exemple de Joseph et l'exemple de Daniel. Surtout Tanguy, pendant leur vie, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes au sommet de l'État, au niveau du commandement de l'État. Et Dieu a utilisé Joseph en Égypte et Dieu a utilisé Daniel dans Babylone pour moquer sa solution au sommet de l'État. Voilà, ce n'est pas que Daniel a décidé ou Joseph a décidé qui a sa solution au problème, voilà, ou Daniel, mais c'est Dieu qui a décidé, qui leur a donné des informations, qui leur a donné des révélations spéciales. Voilà, nous allons étudier ces deux cas.
Mais avant tout, on va lire un passage dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 6. 2 Corinthiens 4. Pour savoir que nous avons la possibilité d'avoir des solutions de la part de Dieu. Lorsqu'on dit que rien n'est impossible à Dieu, oui, rien n'est impossible. Nous avons une solution, et c'est au moins un mire. Neti Congo, Moko Bonga Soute, Moko Benama, toi, tu comment là, n'est-ce pas? Quand il y a un embouteillage avec un abus à 2 heures du temps, Moko la ville, c'est devenu un parcours du combattant. Moko Makana la ville, quand les avions jouent foula, awa, na Kingasé Souka, 20 minutes, 25 minutes après, tu es où? Nassan. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, 207 heures la terminus à Kingasani, 20 minutes aux années nous n'a Pascal. Et puis, on a dit système à jouer. Malembe. Si beaucoup n'a pas un gili, ça vous couvre 2 heures du temps. Ce n'est pas normal. C'est quel pays ça? C'est quel mot que ça m'a rembêté pour la Congo? Rien ne va marcher. Dans 2 heures du temps, Moudo a su à un aéroport en Djibouti. Pas que le Mumbashi, après 2 heures du temps, ça y est, à Komi. Un ami m'a raconté, aujourd'hui, quand on est à l'aéroport à Djibouti, on est au Québec, le Mumbashi. Avec Martin a mis sur l'air. Il n'y a pas le aéroport passé au ville. À Canada, la Pascal. Ne connaît à matière avion. 2 heures du temps après, on est à Saint-Denis. À combien de Mumbashi? À Bengueur, je suis arrivé, toi tu es où? À Nana Pascal. On s'est dit à Pascal. À Bengueur, il y a quand même l'embouteillage. Non, on peut rire. Mais si nous mettons ça en termes financiers, si nous mettons ça en termes économiques, en termes d'argent, mais c'est une grande perte. Billet avion qui chasse à Lubumbashi, c'est $350. Donc, avion est coûte ici $350. Client a foutu $350 à commune à Lubumbashi après 2 heures du temps. Après 2 heures du temps, aux Arabes à Pascal. Tu as gagné quoi? Rien. Tu as perdu beaucoup. Mais mon col avion a coûté $350. Donc, en termes de rentabilité, tu as beaucoup perdu. Tu perds en temps, mais il y a un autre là-bas qui gagne en argent. Et moi, les gens, bateau ne sont pas dans Tchamou, bateau ne sont pas dans la Mitendi, bateau ne sont pas dans la Moudi. Comment toujours Moussala, retard, il y a 2 heures, 3 heures de temps, fatigué. Bon, ils ont commis déjà Moussala fatigué. Tu es déprimé par les embouteillages pendant 2 heures, 3 heures de temps. Quand tu vas arriver au travail, est-ce que tu seras productif? Aux productif, tu seras, Mouto c'est l'ennemi. Mouto c'est l'ennemi. Tout le monde arrive en train de se plaindre. Au commis, ma sola, il faut venir avec ma sola et embouteillage. Après, on va mettre ma sola politique. On va mettre ma sola et un salaire bon limité. Et puis vous allez rester là-bas. Vous tirez la zone à 2 heures, 3 heures du temps. Il y a Souka, vous avez un naf. Vous savez l'autre. Les gens arrivent pour raconter leur vie, pour raconter des histoires, ils ne font rien et ils rentrent. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 3. Quelqu'un peut lire pour nous. Fais ça micro. Fais ça micro pour lecteur. C'est Joussia. C'est toi la lectrice du jour. Je vais vous donner le verset biblique. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 6. Rapidement. 2 Corinthiens 4, 3 à 6. Bon, montrez-le-moi pour lire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ,
qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui soki liloba nzambe eza nanu ya kozipama eza ya kozipama mpona baoyo baa na kati ya libungi bato baza na kati ya kufa baprécise bato ngo banani pour les incrédules bato bandima na bango bama nzambe te. Donc le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, spécialité la ezani pour aveugler bato mayele kobuba bato. C'est ce qui se fait en politique. Spécialité des politiciens, c'est la manipulation, c'est le mensonge, la distraction. En fait, qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Azibu ba musu pour l'été, la lumière pour la katia évangile, la bonne nouvelle de Christ. Verset 5, c'est réduit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Très bien. On s'arrête là. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous faisons quoi? Nous prêchons. Makambo to loba. Les hommes la bisoté, expérience la bisoté. Nous parlons de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde que nous prêchons. Nous, quel est le thème de cette année? Armez-vous de la pensée de qui? C'est lui que nous prêchons. C'est lui, ce sont ses stratégies, c'est son intelligence que nous prêchons. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. Ce qui se fait en politique, c'est la lumière ou bien c'est les ténèbres? Mais Dieu a dit, au sein de ces ténèbres, la brillera quoi? Oui, parce que si comme on lit l'union Césari, mais Dieu a la capacité de produire quoi? La lumière. Donc même en politique, qui est le domaine réservé de l'adversaire, même dans la politique, voilà, Dieu a la capacité de faire quoi? De faire briller la lumière, même dans les ténèbres de la politique. Voilà pourquoi nous étudions les clés. Il y a des clés dans les domaines politiques que Dieu rend disponibles. Parce que Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. La politique, c'est les ténèbres. Ce sont les assassinats, c'est l'escroquerie, c'est le mensonge, la tricherie. Mais au milieu de ces ténèbres-là, notre Dieu, par Jésus-Christ, a la capacité de faire quoi? De faire briller la lumière. C'est la lumière que nous cherchons. C'est la lumière que nous cherchons. Et c'est la lumière que nous avons trouvée, que nous allons partager avec les enfants de Dieu. L'adversaire a créé les ténèbres en politique. Au côté politique, il faut même ça, il faut même mais non, tu peux fonctionner dans ces milieux-là, dans ces domaines-là, en utilisant les stratégies de l'adversaire, de notre Dieu contre l'adversaire. Maintenant, nous allons parler de Joseph. Donc, je vous ai dit que concernant ce premier point, nous avons deux cas. Premier cas, Joseph, premier exemple, Joseph, comment Dieu a révélé, a donné une révélation spéciale de sa sagesse à Joseph pour résoudre un problème politique. Et nous allons voir dans le deuxième cas si le temps ne nous trahit pas. Il est déjà 12 heures. 12 heures, hein? Oui. Hey. En tout cas. Dans 2 minutes, 12 heures. Problème est donc on va aller voir. Ce mot de ma campus. Moi j'ai préparé ma matière, je dois finir. Ok. Premier cas, Joseph. Nous avons le premier exemple, Joseph. Nous étudions la première clé.
la révélation spéciale de la sagesse de Dieu pour contourner l'adversaire dans les domaines politiques. Premier cas, Joseph. Genèse 39. C'est tout ça. Genèse 39, de 1 à 4. Genèse 39, 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons, chef des grands Égypte, l'acheta des Amaléites qu'il y avait fait descendre. 2. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui appartenait. Tout ce qu'il entreprenait. 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confiant tout ce qu'il possédait. Très bien. On va dire introduction à l'histoire de Joseph. On ne va pas lire tous les détails, on va lire l'essentiel, parce que c'est l'histoire moi moulay. On fit descendre Joseph en Égypte. Pour l'histoire de Joseph, il y a des détails. Nenge, bandekone, bayokela kezuwa, bazaki bana mibali 12 ya famille moko. Joseph Moussa nae bandoto, ba révélation, marambebele bele, kutu na famille na bango ba pesa ki koloba ndoto, l'homme des songes. Webinde basinoma yeta, mutaba ndoto yo wana zoya. Taba yani ba moni azolanda ba, eska ba bokla. Tala mutaba ndoto yo wana. Koloba ndoto. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu le tuer, ils l'ont jeté dans un trou. Baokele mawa, babimisie, babomi nyama, bazumakila, baparole lamba nae, lié batekiye, papa Ismaélite, bakele sa papa la rotela lamba Joseph Omoni, na makila, c'est que il y a une bête sauvage qui l'a tué. Yo papa ovandi boye, otini mwana wa mobali, alanda bayaya na ye na zamba, ese bazoboka bibwele, bazosole lamba na ye na makila, o tomoni eti balie na nyama, toye tomoni eti. Quel choc! Pendant ce temps, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes et égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. La Bible dit, verset 2, l'Éternel fut avec lui. Dala, ce moutou, ce nzambe, asa poni moutou, ce nzambe, asa poni moutou nae. Quel que soit ce qui va se passer autour ou dans la vie de ce monsieur-là ou de cette femme-là, en bien ou en mal, Dieu restera toujours avec lui. La Bible dit, concernant Pharaon en Égypte, Dieu dit, je fais grâce à qui je veux et j'endurcis qui je veux. La Bible dit que c'est en suivant les conseils de sa volonté, de sa propre volonté. Nous avons besoin de conseiller sur Aponi yo. Aponi yo. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie, il y a malamu, tu as ma paix. Mais quand il dit que lui, il est avec toi, il sera avec toi. C'est ce qui se passe avec Joseph. Verset 10. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnant. Quelle que soit ma difficulté, Joseph a coûté un amour. Nalobi bakangie batekie akobi boumbu akoti na mboka Égypte bakangai basinga esclave bacheye na zandu o bateka ba esclave batelemisier tout le monde en même dans ma film les esclaves on les vendait comme ça ne bateka ba soso na wenzende bateka ba ntaba bakangi basinga ya mupiku. Batelemisi noboye bato bana mbongo bazoya oh l'esclave vient oh propre c'était comme ça. Joseph, la Bible dit il était bon état et bon figure.
akomisi ye boye esclave bakangi ye basinga Potifar officier du roi aye atali ye po bazotya bango koza na wezete batie bino na mwa étable ou na mwa likolo boye mwa esclave Potifar aye atali mutu naosomba mwana mobali oyo asombi ye na maboko ya baismaélite baismaélite baza lokola bakabakaba bomoi mosala bakabakaba basalaka mosala bango kosala nini koenleve bato koteka bango mosala baismaélite ezalaki na bakote kuna yango wana bakenda koenleve kozwa bato nyonso baenleve bango nyonso basombi baketeka bango kote bana besoin. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec qui? Bien qu'il était esclave. En pleine difficulté. Yo mwana nzambe so baleve balongoli yo na Congo bakete ko na Namibie. Obeta nzambe maboko otiki famille na yo na pasi. Olobali nzambe asali abandonninga. C'est ce qui est arrivé là. Il n'était pas heureux, il était malheureux. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec lui, même dans l'adversité, même dans les difficultés. Il était avec lui. Et la prospérité l'accompagnant. La prospérité, c'est quelque chose de spirituel. Il était toujours béni, même dans cette situation-là. Il avait toujours la prospérité avec lui. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ajoute-moi faveur. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dès lors, on va remarquer qu'un garçon sérieux, avec ordre, tout ce qu'il fait, et autres là. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Versets 21 à 23. C'est le juste ça. Donc, l'Éternel fit avec Joseph et il attendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. La vie à Potifar, qui est là, à qui pas Potifar, volume américain n'est pas Potifar, à qui pas Potifar, moi c'est Potifar, à nous guérir sous un problème, Potifar à Siliki, à Boaké Wapi, la prison. Est-ce qu'aller en prison c'est une bonne chose? Mais la Bible dit que l'Éternel était toujours avec eux. Quelles sont les circonstances? La difficulté à vie, le problème il y a vie. Et kanisayo, et longolayo, makaniseke, yonzambe, azana yo, ne permettez pas à votre esprit, ne permettez pas à votre cœur, à votre intelligence d'admettre que Dieu t'a abandonné. Évitez cette pensée-là, parce que tu es en difficulté, parce que tu as des problèmes, parce que tu as des problèmes de santé, parce que tu as des problèmes d'argent, parce que tu as des problèmes dans la famille ou au travail. C'est faux. Regarde les épreuves que Joseph a fait, il était en train de traverser. Esclave, quelle humiliation! Au lieu aussi, moi, paix ma pas Potifar, ok, prison. Mais puisque l'Éternel est avec lui, la prison va l'obéir. Dans verset 21, on a dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et si comme moi, Nzambe Azali, Nzamba Tchaloko, Nzamba Sali grâce, quelle que soit place à Tchéye, grâce à Nzambe Osali, et on s'est manifesté là. À Kekuna, chef de la prison, le directeur de la prison a Sepelinaï. Toujours pourquoi? Parce que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel étendit sa bonté sur lui. Quelles que soient les circonstances, Dieu va toujours trouver une issue pour faire sortir son enfant. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Quelle grâce! Ça, c'est maintenant la manifestation de la facilité.
Ok, kuna, ma commission, chef Yanini, il y a prison. Il y a mon directeur à prison, qui peut sous ma prison. Un prisonnier qui devient patron. C'est ça, non? Ok, kuna, on est chef à la prisonnier. Alors, directeur à prison, à ce moment qui peut ma prison, à ce c'est un rapport à Naï. Il y a Joseph. Le verset 23. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Tout est dans Genèse 40, le verset 14, 15 et 23. Genèse 40, le verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 23. 23. Le chef des échansons, ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Joseph, la prison, a interprété Manoto, il y a un prisonnier, Mibale. Le chef des échansons et le chef des panetiers. Joseph a fait son explication. Si vous avez ce chef faire des chansons, Moutou appelle ça Pharaon 20, il y a Pharaon pas en prison. Alors, il y a verset 14, mais souviens-toi de moi, parce qu'après cette révélation que dans 3 jours, Pharaon s'est annulé. Mais souviens-toi de moi, quand il s'en a une déco, il y a un roi, il s'en a un déco, il a un komboko, pour Nazala Awa. Naouti Moussika, enlevant, j'ai été kidnappé, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Naouti Mbo comme Sika, enlevant Akuna, Baïnangaï Awa, Néo sous prison. Alors, verset 23, les chefs des chansons ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Dans la Kéribanda, il se m'a bouquini, vous pouvez pas libanda lengi, à Saint-Lini, à Bossali Joseph. Genèse 41, verset 8 à 16. Verset 8. Les matins, Pharaon eut l'esprit agité. Pardon, sœur. Verset 41. Quand nous sommes dans verset 1, s'il vous plaît. Verset 1, na 2. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Oui, l'histoire, il y a d'autres qui n'ont pas détaillé. Les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Nous connaissons cette histoire-là, même pas dans Bazaga. Les enfants, oui, l'histoire, il y a d'autres pharaons et Christopher. Merci. Oui, l'histoire, il y a d'autres pharaons. Oui, peut-être. Avant, on ne peut pas commander tout là. On dit, tu connais cette histoire de cette vache? Ah, mais on dit, une va qui est 6 millions là-bas, qui se fait, vous avez passé, vous avez pour quelqu'un, c'est, vous avez passé. Hein? Pardon? Non, Daniel a dit, non, là, on a Kersina, Christopher, je sais pourquoi je dis. Une histoire, on a pas voir que tu as fait des noms à combien. Donc, on ça a dit. On dit à Dieu, on dit. Dis-nous, vous avez passé. Nous autres aussi. Maman, tout pays. Verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens
et tous les sages de l'Égypte. Il leur racontant ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'est irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panissiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous récit une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. 12. Et il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit perdre le chef des panetiers. 14. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changeant de vêtements, et se rendit vers Pharaon. 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir attendu. 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Stop. Vous voyez la déclaration? Les rois ont un problème. Moi, à l'autre, notre est couplé. À ce moyen à comprendre avec un magicien. Ça passe plus là. Avec un magicien, un sage, avec le solo, il y a l'auto. Si vous avez comprendre l'explication, personne ne peut lui expliquer le son. Mais récemment, le chef des chansons, qui était avec Joseph en prison, a dit, ah, mon continue, mais ça la bête à solo, il y a souvenir, moi, il y a ma bête. L'équipe en boula, au Kamisa Ingaï, Tala Mabé, la Salaki, Nan de Go, Susu, Naï, Ozom Singaï, de Goana Koufa. Mais quand vous avez la Boloko, vous avez un jeune Bobo hébreu. Tala, Tolotaki Bandoto, avec Siboutina Moutouma Ramboué, Goéla, Pessara Mabobo. La minute où on est Goana, mon garçon Nazana, Boloko na prison. Balobi, Pharaon a fait si ordre. Babenga, Joseph. Dans le mango, Joseph Aye, l'organisation il devait se raser parce qu'en Égypte, les dignitaires, les officiers, le chef ne portait pas la barbe. Il fallait habiller ma propre, la personne qui a pas Sika. Aïe, ce qui nous intéresse, c'est cette dernière déclaration. Le dernier verset, c'était quoi le frère, maman, sœur? Le dernier verset que tu as lu, c'était quoi? 16. Où il dit, Joseph, écoutez, Pharaon, le à 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Vous savez, na yo kike yo so ba ebiso ndoko sala nini oexplica ngo olimbola kango. Si Joseph était un orgueil, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais Joseph savait que ce n'est pas de lui-même, ce n'est pas de sa propre volonté. C'est Dieu qui faisait quoi? Qui donnait une révélation spéciale à Joseph chaque fois. Ce n'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui, les prophètes Monaka, avant le $100. Non. Et la réponse de Joseph est claire, verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais ça y est. Mais il a reconnu avec humilité. Donc, la première clé ne dépend pas de l'homme. La première clé que nous étudions pour résoudre un problème, surtout un problème de grande envergure. Parce que Awa, comme une affaire d'État, nous sommes devant une affaire d'État, n'est-ce pas? Pharaon, le roi, à l'autre d'autres, on commence à lire.
alimbolela ye abengi banganga nyonso ya Égypte abengi baprophète abengi bamagicien. C'est devenu une affaire d'état. Bato ba libre libanda moko te akoki bake kozwa moto aza wapi na prison. Quelqu'un qui est privé de liberté, quelqu'un qui est dans l'espèce, quelqu'un qui est en train de souffrir. Prison et sa place, il y a tout le côté. Attends, pas petit au commissaire pour un prisonnier. Mais il y a mon posana. On s'appelle un prisonnier, tu es privé de liberté. Oh, la meilleure des choses que l'homme peut avoir dans la vie, c'est la liberté. Tu as la liberté, tu es comme un animal. C'est comme un animal dans un zoo. Mais c'est à lui que Dieu a réservé cette révélation. Et lui-même dit, ce n'est pas moi. Donc la première clé, retenez-les, ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à qui? Donc la première clé consiste à une situation où Dieu décide par les livres, les propres conseils de sa volonté, appelle ça un homme, révélation, pour donner une réponse favorable à un roi ou à une autorité. Est-ce que vous voyez que par dirigeant il y a un pays où parce tous les chefs d'État du monde consultent les voyants. Mobutu Toga Bassamone, voyant sous la partie à Maroc, la partie à Sénégal. Tous les présidents du monde aiment savoir ce qui va arriver. Parce qu'il y a toujours un souci. Les voyants, pourquoi ils consultent les voyants? Même dans la vie normale, il y a des gens, pour qu'ils aient avoir responsabilité, ils consultent les voyants. Je connais un ami Tokola na l'église en ensemble de la Kingasana ya Bima, et qui pour voyager à l'internat, pour son internat, aussi si vacances, pour rentrer seulement à l'internat, il faut que le livre consultation et pas un prophète Navarro pour consulter pour Namzela Naye. Si tu veux voyager, on peut prier pour toi, ça s'arrête là. Nous remettons ton voyage entre les mains de Dieu, mais on ne peut pas consulter. Non, ça c'est pas l'apanage de l'homme. C'est ce que Joseph est en train de dire à Pharaon. C'est juste ça, progressons. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve, et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence, et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles... 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a fait connaître à qui? Maintenant, Joseph a donné explication. Ayoki ndoto, MC Pharaon, Nzambe alakisio. Makambo yosanini. Posons-nous maintenant la question. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je vais dire quelque chose de très fondamental. Est-ce que Pharaon était fils de Dieu? Pharaon était homme de Dieu? Non. Mais Joseph lui dit, homme de Dieu? Pardon? C'était un païen. Mais écoutez ce que Joseph dit à Pharaon. Dieu t'a fait connaître ce qu'il va faire quoi? Dieu t'a fait connaître ce qu'il va arriver. Est-ce que Pharaon, à sa prophète, à sa pasteur, à sa évangéliste, à sa apôtre, mais Dieu lui a fait connaître ce qui va arriver. Dieu fait grâce à qui? Dieu peut révéler, Dieu peut donner l'information même à un païen qui est chef. Mais pour la koyeba,
profondeur, il faut que Dieu puisse donner la révélation à un homme de Dieu. Pharaon a vu d'autres informations, mais il faut interpréter en haut. Mais Joseph est honnête. Elle sait, nous avons à l'action, Dieu, il descend, il donne sa bonté. Il est bon pour les méchants et pour les bons. Il fait pleuvoir pour les justes et les injustes. Dieu peut donner même une révélation à un païen. Même à notre occultisme, oui, Dieu peut leur donner aussi les informations. Rien n'empêche Dieu d'agir. Dieu est souverain. On n'a pas donné l'information à Joseph, mais on a donné l'information à qui? À Pharaon. Mais c'est à Joseph qu'on donne la révélation pour expliquer la chose. C'est réduit, c'est progressé. 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance en tous les pays d'Égypte. Maintenant, l'explication commence. Il y aura 7 années de grande abondance. Joseph commence à donner l'explication. Il commence à révéler les secrets. Il commence à donner les informations spéciales selon la sagesse de Dieu. Allons-y. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera les pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. Si Pharaon a vu les sons se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu s'y hâtera de l'exécuter. Pharaon a mon qui donc il s'est répété combien de fois? Après comme il les épis de blé, mais c'était le même son. Joseph lui révèle une révélation. Pharaon, le Colomoni, l'autre s'est répété 2 fois. C'est que c'est quoi? C'est arrêté de la part de Dieu, c'est établi. Et au sein et au sein. Allons-y. 33. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Voilà, la solution maintenant commence à venir. Nous avons la parole de connaissance, ce qu'on dit la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est la mise en pratique de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est l'information. La parole de sagesse, c'est l'application. Maintenant, Joseph commence à donner l'application, la solution de Dieu, la parole de sagesse. Ça, c'est la révélation spéciale de Dieu. Maintenant, que Pharaon fasse quoi? Choisisse qui? Un homme qui soit comment? Intelligent et sage. Et qu'il le place où? Momoni. Moutouana Azalawapi. À la tête. Mais entre-temps, qui est déjà à la tête? Ça veut dire que ma vie à la tête, ça veut dire que Pharaon, ça veut dire Moutouana Azalawapi. Donc, Pharaon a retraité directement. N'est-ce pas qu'il y a un changement de gouvernement? Il est en train de demander qu'on nomme un nouveau premier. Vous voyez l'influence politique. Au moment où les révélations nous amènent, ils ont changé de gouvernement. Vous voyez comment on est en train de contourner l'adversaire. Vous voyez la clé? Oui. Le Dieu Tout-Puissant, par son serviteur, donne à Pharaon l'ordre de faire quoi? Un remaniement ministériel. Le premier ministre, on a maman, on a ça, on a l'homme là. C'est la femme maman tous. Ici, il a dit cherche un homme qui soit comment? Intelligent et sage. C'est de moi, ça, il n'était pas intelligent et sage. La révélation spéciale de Dieu peut modifier la donne politique. Le premier ministre, ça serait dans le enfin, dit, il y a un premier ministre. Comment on appelait le premier ministre dans le pays de Pharaon? Notamment dans l'histoire. Les premiers ministres en Égypte, on les appelait comment? Les vizirs. Comment on a commandé? Les premiers ministres
en Égypte s'appelaient les vizirs. Donc, Joseph est en train de demander à Pharaon de nommer un nouveau vizir, le premier ministre. Que Pharaon mette à la tête du pays un homme qui soit comment? Intelligent, un sage. Gouvernement doit changer, doit changer. Va ta parti politique, va le moitié. Et c'est pas ça l'élection. C'est quoi? Une révélation spéciale venant de qui? Ça vient de Dieu. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. La première clé dépend de Dieu. Ce n'est pas que yo la mouki, quand yo mo, ça va faire une révélation, non. Ça doit être une révélation prouvée, vérifiée de Dieu. Et maman, ok. 34. Que Pharaon établisse les commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'année. Très bien. À part côté premier ministre, à son place, Pharaon a nommé malade. Les commissaires sont qui? Les gouverneurs, n'est-ce pas? Bon, on a un homme de Dieu, par la révélation spéciale de Dieu, a bouleversé le paysage politique mondial. Vous êtes en train de voir ça? Tout le paysage politique est en train d'être modifié. Pharaon nomme les premiers ministres, et puis Pharaon nomme des commissaires. Les commissaires sont des gouverneurs. Nomme les commissaires dans les provinces de l'Égypte. Les gouverneurs sont nommés les commissaires à Sika. Parce qu'il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle information qui arrive. Et l'eau va s'écrier, et où tu vas zamber, il faut que tu aies Sika. Allons-y. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il s'en aille. Tiens, quel verset? Moi je suis perdu ici. 35. 35, non. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aillent la garde. Très bien. Après si, donc, on va bien la politique. Joseph est en train de proposer ce qu'on appelle un plan programme. Joseph, quand il reçoit un roi, il y a Pharaon, il y a un Abi, nommé premier ministre Sassika, nommé commissaire. Commissaire, on va construire un entrepôt. 5 chantiers. Entrepôt. Dans l'entrepôt, on a. Il y a pendant 7 ans. Ça y est, va stocker un mot. Kuna. Va commissaire, va garder un mot. Et puis va travailler sous l'autorité du pharaon. Va dépendre de la moutousouté. C'est ce qu'on appelle un plan programme. Est-ce que Oloki ke va Globina, la Globina TV flash, il y aura une communication à 23h, il y aura assemblée générale unie. Non, ça coule comme ça. C'est Dieu qui donne la révélation. Il communique directement comme ça. Parce que le Dieu tout-puissant est en train de contourner l'adversaire. Il y a un côté politique, mais c'est une clé pour contourner l'adversaire dans le domaine politique. La révélation spéciale du Dieu. Allons-y, non. 36. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années des familles qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consignés par la famine. 37. Ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Maloba ne s'aligne pas Pharaon. Mais c'est pas croyable. Maïlo a su 7 ans, il y a abondance, et dans 7 ans, il y a famine. Mais Yoka Maïla Pharaon a sépélé, même ses serviteurs étaient contents. Allons-y. Donc, est-il à verset 46? 37. 38 maintenant. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Ah! Au monde clé. Ah!
Maintenant, on dit ça, Makamboa, c'est l'esprit de Dieu. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Est-ce que Pharaon, Joseph a qui n'a vu sa Pharaon, a dit Pharaon que l'égoïsme a un esprit de Dieu. Alors, regarde, mais Pharaon lui-même a fait quoi? A compris. Bon, déjà dès le départ, elle s'inquiétait. Maintenant, on appelle ça ma réponse. Quand on appelle sa réponse, on verra des années. C'est un examen. Pharaon, c'est un homme intelligent. Lui-même, c'est un homme spirituel. Il a compris. Quand Ayoki, Banda Botama, Ayokana, sagesse à Mingonati. Ayokana, Moutapesa, Maïe, la Bomoti. Ayokana, ministre, n'a été appuyé, sagesse à vous. Pharaon m'a dit, Moutamaï, le boy. Tout soit, Moutouazan et lui, mon zam, le boy. Donc, le mot va nous mettre l'objet n'a pas 23h, on a pasteur mon à radio. Comme on a eu Pierre Katumbaï, je suis venu à Yokai. Azan a l'olène de Moko, a l'objet que RDC doit souffrir pendant 40 ans. Je le suivais vers 23h là, 0h. Nous a révélé. La RDC va souffrir. Pendant que moi j'étais en train de méditer l'enseignement que je vais donner aujourd'hui. Donc, dans le tout, dans la carte d'enseignement, dans les autres, dans le tout, dans le même au cahier, mais ça c'est un prophète de malheur. Bon, nous avons le RDC de souffrir, nous avons la place pendant 40 ans. Yokaye na suka lobi, so qui te luki était. Pour que ça se fait que Luka Pierre Katumbaï. La somme de ma puissance de bateau, on change de terre. Donc, Lukaï, à l'obi, comment on bateau comprend la Bible était. Il y a un zamba pécier révélation pas ça. A expliqué la Bible. Le marabout, le bas, a bien voté, bien. Mais regarde l'humilité de Pharaon. À l'obi, tout qu'on soit Moukamaï, les Poéouat. Oh, ça n'est pas moi. Certes, allons-y. Dans mon bureau, je vais donner les parents. Oh là là. Voulez-vous? Tout ça, la piste. Daniel a ça. Mettez-vous un peu. Daniel a trouvé son avis. Donc, on va verser. Je vais terminer ça. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Voilà. Joseph n'a jamais dit que moi je suis licencié en droit. Je suis licencié, je suis politologue, je suis docteur en. Il n'a jamais prétendu avoir des compétences. Ce qui nous a même agir. Mon kilinde pour comprendre le monde na yo. Vous avez besoin que ça diplôme na yo belé. La première clé vient de Dieu. La première clé pour détourner l'adversaire dans les domaines politiques est ça spécial. Nous avons même tapé ça à Kaboana. Et verset 35, c'était 35. 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Bon, Joseph a dit, bon Luka Mutumoko, il y a maïe le père, il y a Guanabi, bon Luka. Pharaon a dit, mais non, on a payé Mutusu soutien à part Nani. Oh, ça a maïe le roi, il y a un était. Et pourtant, il y a proposé qui Abi Longola visite au Tcham Soussou, Tchaba commissaire, il y a mis Pessiboudou fonctionner. Mais, parce que c'est des caca, oh, il y a mon roi Sénagabi. N'a pas de moutoise maillé le roi, il y a ça. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Voilà. Les 30 sels m'élèvera au-dessus de toi. Laisse-moi m'éveiller. Roi a signé ordonnance. L'histoire de moi, nous avons élevé de l'esclavage à la prison, de la prison à la primature. Elle l'a invité. Et ce côté. Dieu a contourné l'adversaire. Dieu a pris son homme. A laissé l'élection. A laissé la sénité.
Alekisi na parti politique te. Est-ce que dans minute wana na kati ya Egypte, il n'y a pas de gens qui ambitionnaient pour devenir premier ministre. Parce que toi ça l'a été. C'est la dit. Dans chaque pays, tous les politiciens qui entourent le président lui donnent des présents, lui donnent des cadeaux pour Bassani. Va accéder. La Bible dit que les présents, les cadeaux, fait accéder auprès des grands. Comment on dit présent absolu à Zana? Ata sengi l'oroté, ba ministre, ba DG, ba titre la rémi, ba cadeau, ba membre, ba paquet. C'est comme ça. Tous les chefs ne sont pas attaqués. C'est écrit dans la Bible. Fatimi n'a valu à 5 années pour de l'oroté. Mais on va d'accord, oh non, protocole d'État héros, excellence. Nous avons reçu un courrier là-bas avec un cadeau et où tu la province il y a Kouilou. Et on a tout dit dans Kouilou, sont comme d'autres dans le présent au cadeau, d'autres dans les livres. Ils sont à Kouilou. Quand on a Kouilou, vous savez, vous avez dit que vous avez tout dans le présent. Moukenge dit, Nalou Mamadi dit, tu as dit les livres. Ngombe ni amalunga wana Kouilou. Bangombe sana na Bukavu na tozaba ayo asere de linda nezo insister. Bozana okuna gungu. OK, c'est bien. Donc on dit na ngombe pas ngombe ni sus. Mi sombe. Nambuba. Oui, aucune province de la RDC est pauvre. La province non c'est de l'eau. Bref, chaque président, chaque roi est flatté par ces sujets. Et ici, le roi Pharaon vient d'ordonner que Joseph est nommé à la tête du pays. Alors, il y a yo, et là, on est capable de trône dans les Koro, na Simaralani. À Kominani, Vizir. C'est le premier ministre du Pharaon. On l'appelait Vizir. Allons-y, sœur. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Viens, mon Dieu, sérieux. Au bini prison, na mandé facilité. Banba kelo pa ya roi babi kata mandé kuana salité. Ozali na bilamba ya solo. Oyo bana na prison. Na prison va changer bilamba. Je vais bilamba te. Zaka na teni mo wana. Il y a rouge, il y a jaune, bleu, couleur à drapeau. Voilà, moi, la main est à la couleur à drapeau. Ma personne, moi, la main, moi, le capot, puis ma propre. Oye devant roi. Oye qui, n'a moi, la main, moi, à tinate. Mais, devant roi, au sakolika malobanzambe, aux solutions dans un problème politique. C'est en même temps un problème politique, un problème économique, un problème social. Donc, à trouver solution. Et puis, dans la gestion, aussi, c'est une situation prospective. Il a fait de la prospective parce qu'il a anticipé. Personne ne pouvait imaginer ça. Pharaon a l'autorité à la tisi Joseph. Alors, on dit collier en or à la tisi Joseph. Alors, on dit bon, la tenue, Robia, fais-le. C'est d'ailleurs Jésus-Christ nous a promis que dans l'Apocalypse, dans le nouveau ciel et terre, nous serons habillés de quoi? De fin, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Tolata, il a mis à l'air, il a sorti à or. Alors, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Revenons d'abord là. Maman Token.
44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Quel pouvoir! Maman, vous avez 40 combien? 44. 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays. 44. C'est juste un peu comme une chose. Maman, 43 au sauté qui ont. Il fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui. À genoux. Bon. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Mais c'est merveilleux. Papa, c'est char. Ayaki na makolo, azomi na nini, na mutuka. Papa, c'est cortège. À l'époque, c'était les chars. Les noms cortège, mutuka mwindu. Na ba motard, balata bilamba. Donc, balobi, quand Joseph passait, on criait devant lui quoi? À genoux, Mofoukama. Pour élévation, quand c'est Dieu qui décide d'élever quelqu'un pour trouver une grande solution, qui peut résister? Qui peut l'arrêter? Un prisonnier, du jour au lendemain, a commis Moutou, à cortège. Escorté. Ndenge baganga la biso so ba cortège. Ba wala tena. Ba so benga. Comment ba benga la biso? Au moins le chauffeur va commis le vertige. Ba so panzana. Pour cortège sali. Comment tena le comment tena baganga la benga la biso. Est-ce que Moutou a la carte de cortège? Ayo que l'engito, ayo que l'engité. Ba panzela. Si na côté la cortège, je pense à Badona. Et les guimauves dans la carte. J'ai déjà été dans un cortège. Parce que bateau va le na si na vendre la carte de cortège toujours qui. Mais où vous l'avez? Il y a pas besoin de pouvoir faire. Ferveur. Mais si na yo comme les gars cortège voilà. Donc où vous l'avez là que ne va pas kima va tirer le petit là. Ne Joseph pas comment. Parce que Dieu lui a donné la solution au problème. Un problème, il y a en plein, il y a en plein. Il a trouvé la solution pour tout un pays. Il a trouvé une solution politique. Il a changé le paysage politique de son pays. Il a ordonné que les gens soient nommés et que d'autres soient révoqués. Il a donné qu'on puisse construire des chantiers, des entrepôts, qu'on commence l'agriculture. Et Nzambe a saliqué à continuer un milieu politique sans corruption, à continuer un milieu politique sans campagne électorale, sans démagogie. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, la première clé. Voilà mon Nzambe. C'est une solution. Les exemples sont là. Joseph et puis Daniel. Allons-y, sœur. On va terminer avec Joseph. On va parler rapidement de Daniel. Termine. Au soir 46. 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Chapnat Painash. A changé Congo. A dit papa, yosa hébreu, il faut changer au Congo. Nenge Mobutu alobaki, batunyonso po bakoma na Congo ya nini ya retour Mobutu pas changer biso wa Congo. Mobutu a changé biso wa Congo. Est-ce qu'avant 1971, il y avait des postes non? Il y avait pas? Les postes non sont venus après 1971 quand Mobutu a décidé. L'école primaire, nous, l'école maternelle, moi, en 71, j'étais encore à la maternelle. Cousike sa Jean-Claude présent, Cousike sa Gérard Magella présent. Donc, comme en 1971, Mobutu a changé. Mais nous découvrons que tout le monde va poster non. On lui distribue comme ça le matin. Donc, la Mobutu a dit bon, il va pas être une chose. Oui, ma chère, yo, pendant les comme on est comme Cousike sa loupa. Oh, on est.
Tu vas aller au Sécaï. Nani va prononcer qu'on est loupangu. Mais n'est-ce que loupangu. Tu vas aller au Sécaï comme bon. Ngapela yo komi manzombi. Parce que qui ngapela. Parce que c'est la seconde aucune classe. Parce que toute la classe. Moi non, deux hommes poste non na ekomi nini. Ba combien de sur ba papier toqué, mon entendé. Ma prénom est Kouei. On nous a changé les noms en 1971. C'est ce que Pharaon fait à Joseph. A changé comment? Désormais, comme Joseph dans l'Égypte, comme il a dit, Safnat Paénéach. Comment on dit ça? Et il lui donna pour femme qui? Asnat, fille de Potiphera. Prêtre Jean et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Baba d'ici, Bapessier Moissi, Bapessier, va changer combo, va changer l'identité. Qui va continuer moi là. Oh boy, yo batte, moi nzambe on limite pouvoir. Pouvoir, Babo et Agango. Est-ce que Joseph a beau pouvoir? Joseph a beau pouvoir. Alors, vous l'avez dit, fils de Dieu, le monde est dirigé par les diables. Notre père, il a dit ça. Vous l'avez dit avec le pouvoir. Aïe, a ce pouvoir. Et puis, ça, aïe, que tu as péché révélation. Et puis, Pharaon confirme que vous avez les analyses. Maman a accueilli pour visiter les pays d'Égypte. Akiti, a fait ça la contour ya Mboka, Ayeba, Mboka, Mozandenge, Lini. Parce que notre combi désormais numéro 1 n'a à Pharaon. C'est toi le premier ministre, tu dois connaître ton pays. Est-ce que maman premier ministre a dit ça? À ça Kenda na Chikapa, à ça Kenda na Gungu. Est-ce que ça t'a boulana? Quand tu deviens premier ministre, tu dois visiter tous les. Normalement, il va se plaindre de Barbie. Le président Tshisekedi, depuis qu'il est président, il a visité 24 provinces, 2 provinces dans le Kéti. Ta province, on y va aller, dans d'autres Bogelaï. Il a 10 ans à pouvoir, mais il n'a jamais mis pas dans 2 provinces. Il a été seulement sur le 26, il a été sur le 24. Donc, il n'a pas le nom comment? Dans son coup. La campagne du Sambo. Mais nous sommes aux affaires. Il y a des provinces qui se plaignent. On s'attaquer à la présidente comme une abonnée depuis qu'il est au pouvoir. Ils ont raison. Là, c'est le premier ministre, ça ne pas sur le poulet. Moi, c'est que le poulet. Comment vous va s'y dire qu'il y a comment on a lobby. Comment on a pouvoir y arrêter. À Kenya, il n'y a pas très longtemps. Donc chez nous, dans les Koulou, elle n'a jamais été. C'est pas normal. Quand tu es noble, l'exemple est là, tu dois circuler. Foyer, ma beaucoup de camp. Donc, bref. 46, tu as lu? 46. Si ça m'a sauvé, Joseph, bon. Maman, tu es au Soukawa. Si on avait dit cela, Daniel, le Gamlaï, hein? Oui, 46. On va s'arrêter ici. Joseph était âgé de 30 ans. Je ne vais pas vous fatiguer davantage. Verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Voilà. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Donc, en soit qu'il vous conduit, comme le premier ministre à âge 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la responsabilité. Ce qu'on soit comme si 30 ans dans la vie, il n'y a pas qu'au seul bandit dans l'âge de la responsabilité. Donc, on a plus tard, David, il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Jésus-Christ a commencé son ministère à quel âge? 30 ans. 30 ans est un âge moraux spécial. Quand tu atteins les 30 ans, tu dois déjà commencer à réfléchir
réfléchir sur ce que tu dois réaliser dans la vie. Tu quittes l'étape de l'irresponsabilité comme irresponsable. Tu dois prendre les choses au sérieux. Tu dois arrêter de réfléchir comme un jeune ordinaire. Tu dois savoir que tu n'es plus irresponsable. Tu dois maintenant porter les grandes choses, les grandes valeurs. Voilà pourquoi Dieu nous informe que c'est à l'âge de 30 ans que Joseph est devenu premier ministre. À l'âge de 30 ans, David est devenu roi en Israël. À l'âge de 30 ans, Jésus-Christ a commencé son ministère. Donc 30 ans, c'est l'âge de responsabilité. 30 ans, c'est l'âge de prise de conscience pour prendre ton destin en main, de ne plus traîner dans les futilités, de ne plus regarder les choses avec indifférence. À l'âge de 30 ans, on commence à réfléchir sur les grandes choses. Il faut accomplir les grandes choses. Et nous venons de voir que Dieu, par le libre vouloir de son conseil, lui-même peut décider d'intégrer quelqu'un dans le milieu politique pour trouver des solutions à un problème. Dieu peut contourner l'adversaire. Par sa volonté, par sa souveraineté, il peut utiliser un de ses enfants selon que Dieu lui-même le veut pour donner à cet homme ou à cette femme le pouvoir. Nous allons voir, si Dieu nous permet, aussi l'histoire d'Esther. Esther a comment qui règne. Il n'y a pas comment il règne, n'est-ce pas? Esther, pas pensé, moi aussi, il peut, Nabanzela, comme si elle règne. Ça, c'est pour le cas des filles. Et ça, quand on a pas l'ibalité, tout le monde appelle Esther. À part quand il y a Joseph, non Daniel, tout le monde appelle quand il y a Esther. Comment Dieu a fait de Esther reine? Reine appelle si hors de pas roi. Alors, bitala, banima bo mandekonanga ba juif, soko sale le côté bandekonanga ba kufa. Hein? Banima bo mona nan. O kasi premier ministre na yo, commandant ya armée na yo, Aman. O bisora nde sukaki. Mutu bangeba boma, abiki, mutu akane ko boma, mutu yende basala di, ba boma ki. Nous allons étudier ça dans les jours qui viennent. Quand Dieu veut changer une situation dans un pays, il peut décider par lui-même à changer la situation, ce qui est moralisé. Mais il y a deux autres clés que nous allons étudier plus tard pour voir. Ça, maintenant, ça dépend de nous-mêmes, les hommes. Par notre propre stratégie, par notre intelligence, par notre instruction, les hommes aussi sont dans une société sans aller. Les hommes ont tombaté, autoqué rébellion, pour sa constitution. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des clés dans la parole de Dieu pour contourner l'adversaire, pour passer derrière les dos de l'adversaire en utilisant la sagesse et l'intelligence de Dieu pour que nous ne soyons pas des insensés. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rester comme ça en train de regarder leur pays être détruit, tout qui parle politique. Non, parce que la Bible a dit la lumière brillera au sein de quoi? Au sein des ténèbres. Il faut que la lumière brille. La parole de Dieu est là. Et nous allons l'étudier. Que Dieu vous bénisse, vous êtes le meilleur. Vraiment, c'est merveilleux. Peuple de Dieu, donc cause à la vraiment grandement béni na l'idée à oyo avec autiko pesa susunatongo na lelo et toyo karango mais lelo toyo qui on a 4 positions nango. C'est merveilleux. Dieu est juste. Il a fallu que nous malade. Rapidement, nous allons procéder à l'activité au état du 25e.